Donc oui, on est deux cousins. On fait on travaille sur deux exploitations familiales qui ont plus de 300 ans d'existence. Ouais. Euh, on est tombé dans le vin nature parce qu'on a eu de la chance de boire des bonnes choses au bon moment, il y a longtemps. Et, euh, et on aime bien ce qu'on fait. Et on s'amuse un peu à faire du vin. Et alors Bruno, lui, il habite juste au-dessus de Colmar, hein, on va dire Husserène-les-Châteaux. Husserène-les-Châteaux. C'est en hauteur, donc c'est un des plus hauts vignobles Enfin, c'est un des rares villages en Alsace où les vignes sont en dessous du village. du village. Et lui, il habite à Pfaffenheim, Ouais, donc moi je suis un peu plus au sud. où les vignes sont au-dessus du village. Voilà, La plus... 7 km, ouais. Moi, j'avais un papa qui disait quand même que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir manger du raisin à tout moment. C'est-à-dire, si son raisin n'est pas mangeable pour l'homme, on ne voit pas pourquoi on en ferait du vin. Et exactement la même chose pour les plantes qui viennent des vignes. Donc nous, on a la chance d'avoir récupéré beaucoup de vignes où il n'y a jamais eu de désherbant, parce que son papa et le mien ont toujours voulu garder des terrains vivants, sans aller dans la politique, dans la polémique de je suis le meilleur, je fais comme ça. C'était juste, nous, on en boit tous les jours, on en mange tous les jours, on va chercher la mâche dans les vignes, on va chercher le pissenlit dans les vignes, et on veut pas qu'on nous enlève ça, c'est tout. C'était simple. Après la démarche biodynamie, c'est chacun, selon son ressenti. Bon, on est tous les deux. On est tous les deux certifiés. On est certifiés, mais moi j'étais certifié en biodynamie pendant 9 ans sous le label Déméter. Et en fait, j'ai arrêté le label, quoi, la labellisation. Ce qui ne m'empêche pas de faire de temps en temps une dynamisation ou de pratiquer voilà, la biodynamie. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est être cadré. Puis les cadres, au bout d'un moment, voilà, on aime faire ce qu'on veut. Enfin, on veut faire ce qu'on aime. Travailler avec instinct, pas forcément avec des directives, avec quelqu'un qui vient et te dit la vigne, tu dois la travailler comme ça, parce que sinon tu ne rentres pas dans les cases. Ouais, et ça, on a toujours été un peu contre. On est voilà, on est des rebelles, quelque voilà, part. oui, il en faut. Et donc, on ne se laisse pas influencer ou diriger si on peut, tant qu'on peut. Et on s'amuse un peu avec ça. Ouais, ça nous a vraiment apporté énormément. Hein, on avait un oncle qui est décédé. C'est pas vraiment, c'est pas que nature, mais on a bu des vins qui étaient très intéressants pour l'époque, parce que le vin nature n'existe pas depuis, ou cette dénomination, ou même cette pratique de complètement travailler sans soufre, elle a 30 ans, pas plus. Et on y était déjà. C'est un cheminement naturel où on finit par se dire, bon, on sait qu'on n'a pas besoin d'additifs, parce qu'on sait que les vins se conservent de toute façon. Ça change peut-être un petit peu les orientations du vin. Il ne ressemble pas forcément à ce qu'il ressemblait il y a 30 ou 40 ans, mais on sait que le fait de travailler uniquement du jus de raisin sans rien faire d'autre, ça produit des vins qui tiennent dans le temps, qui sont intéressants et qui font parler beaucoup. Qui ont de l'énergie. En plus, une digestibilité importante. Mais c'est ces vins qu'on a goûtés qui nous ont amenés aussi à travailler comme ça. Ces vins qu'on a eu, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion par exemple, boire des rayas. Donc, mais on a bu les premiers Gramenon. Gramenon, quand il a sorti son 90 sans soufre, on les a bu. On a bu plein de choses. Et ça, oui, un peu. Des gens considérés comme décalés à part, qui étaient censés pas faire des bonnes. Pour beaucoup, ça a été longtemps. C'était pas bon, c'était pas régulier, ça sent mauvais. Une fois c'est gazeux, une fois c'est pas gazeux, une fois c'est oxydé. Mais c'est ce qu'on aime nous dans le vin, c'est que c'est pas tous les ans le même vin, toujours la même chose, le même goût. On ne sait pas reproduire. On ne reproduit pas, on laisse faire juste. Voilà. Alors, la macération, c'est une rencontre
C'est en 2001, je rencontre Fabrizio Nicolaini de Massa Vecchia. Et c'est devenu un grand ami que j'ai besoin de voir tous les ans. J'essaye au moins d'aller le voir une fois par an, juste pour passer du temps avec lui. Et il était en train de nous expliquer que sa région, c'était une région de vin rouge. Il ne savait pas faire le vin blanc. Et de la façon dont il l'expliquait, ça m'a marqué. Il m'a dit, nous, on ne sait pas faire le vin blanc, donc on fait le vin blanc comme on fait le vin rouge. On met les raisins dans les cuves et on attend que ça se passe. Et une fois que ça finit de bouger, on les presse et on les... Et là, ça m'a rappelé des souvenirs. J'avais goûté déjà il y a plus de 20 ans des macérations qui avaient été des essais de macération du centre de recherche de Colmar qui avait fait des macérations sur des Gewürz. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait quand même essayer ça. Et donc, je suis rentré et en 2002, j'ai fait mes premières macérations. Pour voir. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Stipules en Alsace qui en 2002 faisait des macérations. Et puis on en fait, mais j'en fais pas tout le temps. C'est pas devenu un besoin. Il faut que j'ai le raisin qui me plaise pour le faire. Alors, si vous allez demander à un vieux, les vignerons allemands, ça y est, j'y ai pensé, mais j'ai plus son nom, ça va me revenir, de la Moselle, il est très content du climat à l'heure actuelle. Et dans son discours, c'est pas, il n'y a pas que la pollution qui fait qu'on a des règlements climatiques ou une modification du climat. Il y a toujours eu des cycles comme ça depuis des siècles. Il y a des cycles. Alors, la pollution aide un peu, on est d'accord, mais il ne faut pas mettre tout sur la pollution. Parce que nous, on est quand même en train de se rendre compte qu'on a de plus en plus d'animaux dans les vignes. Cette année, on a eu 3 fois l'eau qui manquait, alors qu'il y a 5 ans, tous les météorologistes nous annonçaient des sécheresses en prolongation. Depuis qu'ils ont dit ça, il ne s'en passe plus. Donc, il faut croire tout ce qu'on nous raconte sur la modification climatique. Pour moi, ça peut être quand même plutôt des cycles. De toute façon, on émet de moins en moins de carbone. On fait de plus en plus attention à ce qu'on utilise, les véhicules avec lesquels on roule. Donc, à un moment donné, on finira quand même par avoir des améliorations. On remet aussi des arbres dans les vignes. Dans le temps, on avait des parcelles. Toutes les parcelles, il y avait souvent des arbres dans les vignes. Des arbres en plein milieu des vignes, des pêchers, des frics. Et la forêt modifie quand même le climat. Ouais. Enfin, l'arbre peut aider à régénérer. Donc, comme un tir de l'eau. On a plein de choses à travailler. Je pense qu'on n'est pas encore cuit. Et sinon, s'il faut vraiment changer de cépage, et encore, il faudra peut-être faire des vins différents. Ça, c'est une autre voie. Changer les cépages, mettre des cépages du sud, je ne sais pas si c'est la solution. Après, faire que des macérations, ça, c'est pas... Enfin... Et c'est pas la panacée non plus. En ce qui me concerne, c'est de toute manière... La macération, c'est pas ce qui donne toujours des très bons résultats et qui améliore toujours les vins. Parce qu'on a quand même aussi un lissage du cépage, on a un lissage de la matière, de la structure, parce qu'on modifie quand même le type de vinification. En fait, on aime bien le vin qu'on fait, mais c'est le vin qui décide. Donc on l'accompagne le mieux possible, et pour l'instant, le pinot noir, c'est quand même un des cépages qui, en dehors du mildiou, subit très bien les changements ou les dérèglements climatiques actuels. Il aime plutôt des périodes chaudes, tant qu'il n'a pas trop sec, il travaille très bien. Et ça, c'est pas ceux qui nous donnent le plus de problèmes. Il y a 2 cépages de manière en Alsace qui résistent bien à la sécheresse, c'est Pinot Noir, et en blanc c'est les Sylvaner. Après les Gewürz, on remarque quand même que souvent les Gewürz, même si on les rentre avec des degrés assez conséquents, c'est quand même des vins qui arrivent au bout au niveau des fermentations, souvent.
Donc, voilà, c'est pas les vins qui nous posent peut-être un peu plus le problème. Là où on pourrait peut-être avoir un peu plus de problèmes, c'est souvent les Riesling qui ont tendance à traîner, alors que c'est aussi une variété qui est assez tardive, quoi. Mais le Riesling, il a un petit défaut. Il supporte de plus en plus mal la chaleur pendant la fleur. Au moment de la floraison, le Riesling est très fragile parce qu'il fait souvent trop chaud. Et dès qu'on dépasse 25 degrés en floraison, ils ont tendance à couler. Et alors là, ça fait des raisins qui sont un peu déséquilibrés souvent. Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, Faut que ce soit bon. mais, Tout simplement. On cherche pas forcément. On cherche pas les défauts. Ça peut être très grand même avec. C'est souvent plus le plaisir d'être avec cette personne que la volonté de chercher le meilleur vin. Moi, pour moi, le meilleur vin, je ne l'ai pas encore fait. Ça veut dire qu'on a encore un peu de... On peut voir encore un petit peu l'avenir. On le voit tout de suite, hein, quand on entame la bouteille et... si elle est vide, elle est vide, rapidement, c'est que c'est bon. Il n'y a rien à se dire.